Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui part d'Astro pour vous. Alors on continue notre série sur les signes avec le 10e signe du zodiaque, j'ai nommé le Capricorne. C'est parti. Au niveau des principes, je dirais que le Capricorne, c'est le principe d'autonomie et de structure. Pour comprendre les énergies du Capricorne, on peut utiliser l'analogie suivante. On sait que le Capricorne, c'est une chèvre avec une queue de poisson. Pourquoi cette image de la chèvre? En fait, la chèvre du Capricorne, c'est la chèvre des montagnes. Symboliquement, ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire qu'on a utilisé pour le Capricorne un animal qui est capable de survivre dans des conditions arides, qui est capable d'arriver au sommet des montagnes les plus escarpées, qui se contente de très peu de nourriture et qui arrive quand même à trouver l'énergie pour accomplir ses tâches, et qui a du coup cette aspiration des sommets. Et ben, rien qu'avec cet exemple-là, on a quasiment parlé de tous les attraits du Capricorne. La personnalité Capricorne, c'est une personnalité qui va chercher l'autonomie, qui va avancer avec prudence, elle va tatillonner pas après pas, elle va chercher toujours des preuves avant d'avancer. Il forme un carré au signe du Bélier, donc il y a une rupture de schéma totale entre l'énergie du Bélier et l'énergie du Capricorne. Là où le Bélier n'hésitait pas à foncer envers et contre tout, quitte à aller à contre-courant, quitte à se casser la figure, le Capricorne c'est pas du tout ça en optique. Il est dans l'économie d'énergie, il est dans la gestion de sa ressource. Pour lui, agir, ça nécessite d'agir de manière prudente, de manière réfléchie, et agir avec une action concrète, basée sur des faits. Il forme un demi-sextile avec le signe du Sagittaire, donc ce qui fait qu'il n'est pas du tout dans les grands élans d'idéalisme du Sagittaire. Le Sagittaire, ce qu'il avait tendance à faire, c'est à réfléchir à quelque chose dans sa tête, avoir quelques eureka, y trouver un pseudo-sens ou des pseudo-corrélations, et décréer ça comme une vérité. Le Capricorne, c'est pas du tout le cas, il n'invente rien. Lui, il est que basé sur les faits. Lui, il lui faut des statistiques, il lui faut des preuves, il lui faut quelque chose de... Il lui faut des méta-analyses, il lui faut des dossiers, des archives. Le Capricorne est opposé au signe du Cancer, donc pour le Cancer, ce qui était étranger, c'est le sens des responsabilités. Donc ce qui va être naturel pour le Capricorne, c'est le sens des responsabilités. Et ce qui va lui être étranger, c'est sa propre sensibilité. Le Capricorne est vraiment... Il n'est pas à l'aise avec le corps émotionnel en général. Le Cancer était tout à fait au fait de ses besoins, alors que pour le Capricorne, ce qui est le plus important, ça va être le sens de l'obligation. Donc il est capable d'oublier totalement ses désirs et ses besoins pour une cause qui va le juger plus grande, pour une obligation qui va juger plus grande, pour une responsabilité qui va juger plus grande. C'est très dur pour l'énergie Capricorne de se mettre dans l'émotionnel. Pourquoi? Parce que les émotions, c'est un peu tout ce qu'il aime pas, c'est changeant, c'est incertain. Ça ne se contrôle pas ou ça se contrôle très difficilement. Il préfère plutôt les mettre sous terre que les exprimer. Un autre point sur l'axe Cancer-Capricorne, c'est que c'est un axe qui représente tout ce qui est en rapport avec la parentalité. Le Cancer va représenter l'énergie mère et le Capricorne va représenter l'énergie père. Donc c'est la figure paternelle qui aura le plus d'importance pour quelqu'un qui est vraiment touché par l'énergie Capricorne. L'énergie Cancer, c'est une énergie qui est reliée à la petite enfance. D'ailleurs, les cancers, ça peut être des enfants toute leur vie. Alors que le Capricorne, c'est une énergie qui est reliée plus à la cinquantaine, à la vie adulte, mais à la vie adulte assez avancée. L'énergie Capricorne, c'est une énergie qui vous pousse à devenir mature le plus tôt possible. Les enfants qui sont marqués par l'énergie du Capricorne, c'est des enfants qui vont avoir déjà, à un certain âge, des responsabilités. Ils vont sentir à l'intérieur d'eux le poids familial et toute la tradition dont ils viennent. Ils vont parfois même trouver que leurs parents sont trop immatures pour des adultes. Et le Capricorne, au final, c'est en grandissant qu'il devient de plus en plus jeune. Si on prend l'exemple de Jung, par exemple, il était ascendant Capricorne, et un de ses jeux qu'il aimait bien faire, alors qu'il avait, 70 piges, c'était de regarder les choses à l'envers pour avoir une espèce de nouvelle perspective. Et il s'amusait à ça. Le Capricorne, c'est comme dit une énergie d'autonomie, donc c'est des personnes qui vont vouloir être seules, qui vont se complaire dans une certaine solitude. Il est difficile pour eux de créer du lien et ils ont parfois même tendance à attendre qu'on fasse le premier pas. D'un point de vue affectif et relationnel, ils sont particulièrement prudents. Ça prend du temps pour un Capricorne de faire confiance aux gens, un peu comme le Scorpion aussi. Sauf que le Scorpion, c'était parce qu'il était directement en contact avec l'ombre de l'autre. Le Capricorne, c'est juste que sa manière de faire, c'est toujours en étant dans la prudence. Encore une fois, rappelez-vous de cette analogie, cette métaphore avec la chèvre qui avance progressivement, qui grimpe la montagne en tâtonnant pour ne pas se péter la gueule. La prise de risque, c'est quelque chose qui est contrairement antagoniste à l'énergie Capricorne. Lui, sa prise de risque, elle est calculée. Il est dans les probabilités. Il ne mise pas sur la chance. Et il a l'impression qu'au final, s'ouvrir à l'autre, c'est un peu une roulette russe.
C'est un signe qui va être attaché à son autonomie, mais pas forcément à son indépendance. Ça, c'est toute l'ambivalence du Capricorne, c'est-à-dire que il va avoir un ego fier, il va être fier de pouvoir s'en sortir tout seul, il demande rien à personne, ce qui fait que ça va devenir un grand spécialiste de certains domaines, parce que il va le maîtriser de A jusqu'à Z. C'est quelqu'un qui est capable de travailler avec beaucoup de profondeur, hein. Il a une formidable capacité de travail chez les Capricornes. Encore une fois, c'est une personnalité qui fait preuve de rigueur, qui fait preuve de ténacité, qui sait s'engager, qui fait les choses avec sérieux, avec discipline. Et je disais, son ambivalence, ça va être qu'il va être autonome, fier de l'être, et pourtant, il sait à l'intérieur de lui qu'il est le fruit d'une histoire, qu'il est le fruit d'une société. Pour lui, c'est nécessaire d'évoluer dans un cadre. Et du coup, il va être dépendant de ce cadre-là. Un Capricorne a besoin de structure pour évoluer. Donc, il est à la fois dans l'autonomie, et à la fois dans ce besoin de sécurité, de se stabiliser dans un environnement économico-social. Le Bélier, le Taureau et le Gémeaux établissaient les bases. Avec le Cancer, le Lion et la Vierge, on avait les signes personnels. Avec la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, on avait les signes collectifs. Et à partir du Capricorne, donc Capricorne, Verseau, Poisson, on a ce qu'on appelle les signes impersonnels. C'est-à-dire que le point commun entre ces trois signes, c'est qu'ils vont avoir tous la conviction, à leur manière, que l'individu fait partie toujours d'un plus grand tout. Autrement dit, l'individu n'est pas ce qu'il y a de plus important. Pour le Cancer, pour le Lion, pour la Vierge, ça l'était. On a une expansion de conscience déjà à partir de la Balance, puisqu'on rencontre le non-moi. Donc on prend conscience de l'importance du collectif, mais toujours un collectif par rapport à l'individu. Et là, on décroche complètement avec le Capricorne. Pour lui, ce qui est important, c'est les structures, c'est la société en général, c'est les règles, les lois. Il a ce sens de l'impersonnalité qui le rend parfois, aux yeux des autres, presque inhumain. On avait déjà un peu ce côté-là avec le Scorpion, où tout pouvait être calcul, manipulation, etc. pour arriver à ses fins, mais le Capricorne a vraiment le don de le faire normalement, de le faire comme si c'était rien, alors que le Scorpion, il voit quand même que c'est un côté ombre chez lui. Le Capricorne le fait très très naturellement. Pour lui, il y a des règles, il y a des lois, c'est tout, faut les suivre. Qui que vous soyez, quelles que soient les circonstances, ce sont des principes qui sont immuables. Il y a une forme effectivement de rigidité. Pourquoi ? Parce que pour se construire, il a besoin d'une structure. Pour se construire, il a besoin de s'ancrer dans quelque chose de stable, que ce soit la famille, que ce soit une entreprise, etc. Et du coup, le fait de déroger sur ça, évidemment, ça va lui poser un problème, puisque ça remet complètement en cause son système de croyance, son système de construction, son identité. Le Capricorne va pouvoir évoluer à partir du moment où il va arrêter de compter sur des structures extérieures, sur des repères pour se réaliser, mais au contraire devenir lui-même son propre repère, devenir lui-même sa propre figure d'autorité, établir ses propres règles. Il doit devenir sa propre montagne à gravir. Ça veut dire repousser toujours plus loin ses limites, faire preuve d'autodiscipline, se structurer, se gérer pour être de plus en plus efficace, arriver à ses ambitions. Le Capricorne, c'est celui qui va pouvoir développer la maîtrise de soi. C'est par ce contrôle, c'est par cette maîtrise de soi qu'il va être capable d'évoluer, d'ascensionner. On voyait bien qu'il y avait un espèce d'axe horizontal chez le Sagittaire, c'est-à-dire que le Sagittaire était tout en expansion physique, donc par les voyages, en expansion mentale, donc par les grandes théories, alors que chez le Capricorne, on a une dimension verticale, une dimension d'ascension. Le Capricorne, c'est le signe qui veut aller au bout de son potentiel. C'est le plein potentiel de ce que peut être un être humain. L'être humain qui se maîtrise, l'être humain qui est en contrôle de lui-même. L'être humain structuré, droit, efficace, organisé, concentré, sérieux, discipliné. On comprend bien qu'à ce stade-là, le Capricorne est en haut de la montagne. Il est devenu spécialiste dans son domaine, c'est devenu un grand homme d'affaires, ou peut-être un patron, je ne sais pas, mais en tout cas, il est arrivé au sommet, par ses efforts, par sa ténacité, par sa maîtrise, par son contrôle, par son travail, par ses sacrifices. Il est arrivé là où il devait être. Et c'est à ce moment-là que le Capricorne joue son plus beau rôle, puisque maintenant qu'il est arrivé au sommet, il lève la tête et se rend compte de l'immensité du ciel comparée à la petitesse de sa montagne. Et alors qu'il a passé toute une partie de sa vie à rêver d'être en haut, une fois qu'il est en haut, il se rend compte à quel point son but était vain, limité comparé au champ des possibles. Comme je vous ai expliqué, le Capricorne, c'est vraiment un principe d'ascension. Et maintenant qu'il est tout en haut, il rêve que d'une chose, c'est de s'envoler dans le ciel. Donc à ce moment-là, on a quoi ?
On a des Capricornes, chefs d'entreprise, qui à 50 ans décident de tout plaquer pour partir en Inde et partir à la recherche de la vérité dans ce monde, partir à la recherche de Dieu, partir à la recherche d'eux-mêmes. Le Capricorne, c'est celui qui, une fois qu'il s'est bâti son idéal matériel, son idéal socio-professionnel, il se rend compte de la vacuité de la chose et que son aspiration la plus profonde n'a jamais vraiment été d'arriver au sommet de la montagne, mais plutôt de voler dans le ciel. C'est le grand PDG de boîte qui décide sur un coup de tête de partir pour devenir un yogi. Devenir maître de son monde intérieur. C'est ça la vraie évolution du Capricorne. Au début, c'est le monde extérieur qui va vouloir dominer, puis progressivement, au fur et à mesure de son avancée, il va comprendre son véritable désir, et c'est vraiment être maître de lui-même. Parce que c'est là où est la vraie autonomie. Contrairement à ce qu'il croyait, l'autonomie, c'est pas juste être dans le moule et pouvoir se débrouiller tout seul, mais bel et bien établir ses propres règles. Devenir sa propre autorité, encore une fois. De cette manière qu'il prépare le prochain signe qui va être le Verseau, puisque vous sentez bien que là, le Capricorne va devenir quelqu'un de marginal, tout en ayant toujours cette image de référence au sein de la société. La vraie marginalité, pour le coup, la marginalité extrême, elle sera en Verseau plus tard. C'est vraiment le premier signe spirituel, je pense, le Capricorne. Parce qu'il a cette possibilité d'ouverture après avoir conquis son monde matériel. Il a cette possibilité d'ouverture vers les étoiles. Le contact avec le soi, le contact avec les archétypes. C'est tout en haut de la montagne qu'il va pouvoir s'initier et recevoir les énergies du divin. Je pense que vous commencez à comprendre un peu la logique des signes. Pour pouvoir évoluer, c'est toujours un peu le même processus. C'est ce à quoi le signe accorde le plus d'importance, il doit s'en détacher et c'est ça qui le fait évoluer. Le Capricorne, on avait bien compris que c'était la carrière, que c'était l'ascension sociale, et c'est une fois qu'il est tout en haut de ça, qu'il a pleinement vécu ce truc, que là il va pouvoir s'en détacher pour, comme dit, entamer sa véritable ascension. C'est en s'abandonnant, en n'étant plus dans le contrôle mais dans le lâcher-prise que le Capricorne dévoile sa véritable puissance. Il était le porte-étendard de la loi des hommes, il devient le porte-étendard de la loi de Dieu. Donc voilà les amis, c'était tout pour le signe du Capricorne, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire. Si vous avez des réactions ou des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous mets encore une fois l'Instagram de la chaîne si vous voulez vous abonner. Donc on est toujours sur la série des planètes en signe si ça intéresse certains d'entre vous. Donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.